c'est une ambiance et une séquence vraiment particulière puisque en fait on se trouve à la jonction, à l'interface entre une rivière sauvage, naturelle, qu'on trouve un peu plus en amont, et qui va progressivement comme ça glisser à l'intérieur des murs de la ville. Cet endroit, il a tout de suite eu un impact un peu fort dans mon imaginaire de ce que peut être un bas-port, qui n'était pas quelque chose que je connaissais en tout cas. Et donc l'impact de ces murs de quai, de ces ouvrages qui retiennent la rivière en ville et donc qui parlent de manière indirecte du passé des crues, de l'inondation en ville, de l'eau qui comme ça peut s'insérer complètement dans les rues. Vraiment, les murs de la ville à cet endroit-là, c'est vraiment un patrimoine très fort. On est dans le site classé de l'UNESCO. On retrouve le Fort Saint-Jean, les subsistances, le grenier d'abondance, le CAUE, donc tous ces bâtiments un peu forts et puis ces quais qui arrivent et qui font la jonction. Et du coup, on découvre finalement le paysage urbain à un autre niveau. On est plus bas, on a la Balme, on a la géographie un petit peu urbaine qui se révèle. Du coup, ça crée quelque chose un site à deux échelles. Le principe même du projet, c'est finalement tirer la nature à l'intérieur de la ville et rapprocher les limites. Et donc on a prolongé le système de la ripicile, du cortège végétal de la rivière, comme si la rivière montait en crue, et cette ripicile, on vient la plaquer contre le mur de quai, et on l'emmène comme ça à l'intérieur de la ville, et on rapproche le rapport entre ville et nature, et il se joue vraiment à la verticale, donc à la jonction entre le quai et les murs de quai. Pour moi, l'aménagement, outre l'aspect végétal, a à voir avec cette promenade au fil de l'eau. C'est vraiment quelque chose qui étire en fait, l'aménagement le long des quais. Donc, du coup, ce cheminement, il est majeur dans l'aménagement. Il vient s'accrocher à d'autres petites entités, à d'autres sous-séquences, on va dire, du projet, qui permettent de trouver des bancs, des lieux sympathiques sous les arbres, de découvrir un cortège végétal, des espaces de jeu potentiels quand on a plus de largeur. Donc du coup, l'aménagement au sol, je le symboliserais comme ça. C'est vraiment cette promenade qui nous guide tout le long de la courbe de la rivière. Et ça, c'était super intéressant, c'est-à-dire qu'on s'est promené avec eux sur le site et on a pu échanger sur les caractères du site. Et avec Pablo, ce qui l'intéressait, c'était justement ce côté très féminin, ces courbes de la Saône, ce côté séduction de la rivière, qui a été transcrit un peu par Pablo, par ses sculptures très courbes, très féminines et à la fois très végétales. Donc il y a une espèce d'amalgame comme ça qui s'est produit entre son œuvre, le côté végétal, et finalement les deux se mêlent assez bien et viennent s'intégrer le long des murs. Alors avec Méchac, il a joué sur un tout autre registre. Et c'est une particularité d'une séquence un peu plus en amont, quand on arrive au moment des péniches, là où les péniches, où les gens habitent vraiment les quais, on a une séquence vraiment très habitée. Et lui a ramené cette notion de jeu participatif, les marelles, qui viennent du coup s'imprimer sur le sol et glisser tout au long du parcours. Les œuvres ont été pensées vraiment on a réfléchi sur le plan aux endroits qui seraient susceptibles de les recevoir. On est allé voir sur site ce qui était plus intéressant qu'ailleurs. Et donc, pour moi, c'est un vrai travail de conception ensemble. Je crois que c'est les usages qui aussi ont porté, les usages qu'on a constatés sur le site quand on s'est promené, quand on a vu un peu la manière dont ils étaient déjà habités, qu'on guidait l'aménagement. Donc j'ose espérer que là où on a placé des bancs, ça correspond à un endroit qui était déjà pratiqué, que les pêcheurs qu'on a croisés continueront à venir. Dès qu'on va descendre au bord de l'eau, plus de bruit, le calme, la rivière, les grands paysages en arrière-plan, et puis ces jardins qui vont venir envelopper le public. Donc une promenade très bucolique, très calme et à la fois festive dès qu'on va rentrer sur des séquences un peu plus animées.